Bonjour, bienvenue dans votre troisième séance de Yin Yoga. Je suis très heureuse ce matin de vous proposer cette séance dédiée à la partie haute du corps. On va travailler donc forcément depuis les hanches jusqu'au cou et ainsi que les bras. Bon, cette partie du corps en médecine chinoise est la partie yang de l'être humain, tandis que le bas du corps est la partie yin. Je mettrai à ce propos un podcast qui va parler de cela. Vous pourrez l'écouter sur ma chaîne podcast sur encore.fm et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, cette séance va débuter par un exercice de pranayama qui va s'appeler la respiration de l'abeille. C'est extrêmement poétique, mais également c'est une métaphore, car quand on respire de cette manière, on fait un bourdonnement qui va provoquer des vibrations dans tout l'espace du crâne, de la gorge et du haut du corps, et qui va amener une profonde détente. Comme d'habitude, c'est moi qui suis gardien du temps, donc j'ai un timer à mon poignet pour que je puisse compter les 3 minutes de pause sur chaque pause, les 3 minutes de temps dans lesquels nous resterons, 3 voire 4 ou 5 parfois. Ce n'est pas une montre, c'est un timer. Je vous invite à enlever vos bijoux et vos montres pour ne pas être traversé par notamment au niveau des montres connectées, de les enlever pour ne pas être traversé par des ondes magnétiques. Vous avez pensé, j'espère, à couper vos portables, à vous être installé de la manière la plus confortable possible pour profiter au maximum de cette séance. Cette séance consacrée au haut du corps, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, va travailler beaucoup l'ouverture du cœur aussi. Alors, si au bout d'un certain temps, au bout de 30 à 45 minutes, vous sentez qu'il y a des émotions qui font surface et qui viennent vous plonger dans un état, je dirais un état un peu spécial peut-être, ou tout au moins un état qui vous submerge, de deux choses l'une. Ou vous acceptez cet état et vous l'observez délicatement, je dirais avec beaucoup de respect, de bienveillance, avec même un peu de recul, et vous l'observez, cet état émotionnel, et vous vous laissez un peu mariner dedans. Voyez ce que cela provoque. Il pourrait y avoir peut-être des larmes, il pourra peut-être y avoir de l'énervement, de la frustration, de la colère. Beaucoup d'émotions peuvent surgir à ce moment-là, et donc je voulais vous prévenir que tout cela est absolument normal, et vous pouvez l'accueillir bien sûr avec bienveillance. Toutefois, si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à faire face à ce genre d'émotions qui pourraient vous submerger, si vous pouviez juste avoir un peu une attitude, je dirais, de tolérance vis-à-vis de vous-même, et vous dire que ce que vous ressentez vous dépasse un peu, mais sans vous juger, sans vous critiquer. À ce moment-là, peut-être sortez doucement de la posture, revenez dans une posture peut-être assise, et peut-être mettez le cours peut-être sur pause, et peut-être tranquillement aller faire une marche silencieuse, si vous le pouvez, dans la nature, ou si vous habitez en ville, dans un parc. Et respirez et revenez plus tard à cette séance qui peut-être n'est pas aujourd'hui adaptée pour vous, dans votre état émotionnel et dans votre capacité à faire face à certaines de vos pensées aussi. Les pensées surgiront,
Là aussi, les pensées, les images vont et viennent dans l'espace mental. Il ne s'agit pas de les regarder, de les critiquer, de vouloir les nier, les mettre à distance ou s'y accrocher. Au contraire, imaginez que les idées, les pensées qui viennent dans votre tête sont comme des oiseaux que vous observez dans le ciel et laissez-les s'envoler sans qu'ils laissent aucune trace. Et plus vous serez calme, plus vous serez détendu et plus le rythme des pensées, la récurrence, je dirais, de vos pensées sera moindre et loin, bien sûr, d'arriver à faire le vide dans la tête, ce qui est, de mon point de vue, totalement impossible. Vous aurez de moins en moins de pensées, de moins en moins fréquentes, et vous arriverez juste à vous concentrer sur l'écoute de votre respiration, par exemple. Sans plus tarder, commençons. Je vais vous démontrer la respiration de l'abeille, le bourdonnement de l'abeille. Et ensuite, vous allez pouvoir la faire. On va utiliser les pouces pour boucher les oreilles. Alors, ne le faites pas maintenant, sinon vous ne m'entendez pas. On va boucher les oreilles en appuyant un petit peu doucement, délicatement, sur les petits cartilages qui sont devant chaque oreille. On va gentiment fermer ces petits clapets. Et puis, ensuite, on va amener, bien sûr en gardant les épaules basses pour ne pas se crisper, on va amener les 4 doigts de chaque main devant les yeux, sans presser, juste pour que les yeux soient fermés et dans le noir. Une fois qu'on a pris cette posture et qu'on est bien assis, alors on va pouvoir commencer la respiration de l'abeille qui consiste à faire une inspiration profonde par le nez et ensuite à faire résonner le jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'air à sortir. Donc il y a une inspiration profonde qui remplit les poumons, suivie d'une ce son-là. Ce son qui va remplir votre tête, votre gorge et le haut de votre corps de vibrations. On va le faire 3 fois de suite. On y va. Bouchez les oreilles, fermez les yeux, mettez les mains devant. Et on y va pour 3 fois. Inspirez. Deuxième fois. Troisième. Quand vous aurez terminé le cycle de 3 respirations du bourdonnement de l'abeille, restez assis dans la posture du Sukhasana. Sentez votre présence dans l'assise. Écoutez l'écho intérieur du bourdonnement. Sentez comme ce bourdonnement vous a déjà apaisé. Alors on va commencer, on va préparer le cou. Expirez, baissez la tête. Inspirez. Regardez légèrement en haut. Ne cassez pas le cou.
Expirez vers le bas, sentez l'étirement dans l'arrière de la nuque. Inspirez, étirez la glande thyroïde, étirez-la, sans casser l'arrière de la nuque. Expirez, allez vers le bas, le dos s'arrondit. Permettez que je me mette sur le côté pour que vous puissiez bien me voir, ne bougez pas. Et inspirez, allongez le cou. Ouvrez déjà la poitrine. Expirez. Arrondissez le dos. Compressez la glande thyroïde dans le cou. Dernière fois. Inspirez, ouvrez bien le cœur, baissez les épaules. Et revenez. Enlevez le coussin. Détendez vos jambes au besoin. Et nous allons commencer le premier asana. Aujourd'hui, j'ai mis un petit haut un peu léger pour que vous voyiez bien mes bras, mes épaules, que vous compreniez bien ce qui va se passer dans le mouvement des bras. Je n'ai pas voulu me couvrir trop pour des fins pédagogiques. Vous allez commencer directement à quatre pattes, les jambes écartées, largeur du bassin, pieds retournés ou non, tout dépend du confort que vous recherchez dans les rotules, dans les genoux. On commence par arrondir le dos, on souffle. On inspire, on creuse, on regarde légèrement vers le haut sans blocage. Expirez, arrondi. Inspirez, creuse. Et nous allons commencer nos 3 minutes directement dans la position du petit chiot Puppy Pose. Ici, il s'agit de rentrer doucement dans la posture qui va étirer tout de suite vos épaules, le haut de votre dos et les deux côtés de votre torse. Ceci est la posture première. On ne va pas aller trop loin, trop fort. Tout de suite, je vous invite à rentrer tranquillement dans la posture, à prendre le temps de vous y installer. Et quand vous sentez que vous êtes parfaitement en accord avec votre corps, que vous avez bien écouté, qui vous a dit oui, d'accord, là tu peux rester. Alors, nous resterons dans l'immobilité. Inspirez. Expirez. Sentez comme déjà vous lâchez les tensions éventuelles dans le haut du dos, entre les deux omoplates. Posez votre regard intérieur dans vos épaules.
Restez encore quelques instants dans l'observation de vos sensations. N'hésitez pas à expirer puissamment par la bouche si vous sentez que cela vous fait du bien. Les 3 minutes étant passées, je vous invite à revenir très lentement dans une position allongée. La position de Savasana pour une petite minute de contre-pause afin d'observer ce qui s'est passé dans vos épaules, dans le haut de votre colonne vertébrale. Au besoin, mobilisez un peu la tête à droite, à gauche, pour peut-être masser l'arrière de votre crâne ou libérer des tensions qui sont restées le long de la nuque. Et si vous êtes encore plus confortable, vous pouvez aussi mettre les mains sur le ventre. Rien n'oblige à garder les mains le long du corps, les paumes vers le ciel. Vous pouvez aussi choisir les mains sur le ventre. Ça, je ne vous le répéterai pas à chaque fois. C'est bien entendu toujours la règle, c'est trouver la posture la plus confortable pour vous détendre quand on est dans une contre-pause. Nous avons passé la minute, ramenez les genoux vers la poitrine. Légère rotation des genoux pour masser le sacrum, pour réveiller des énergies stagnantes dans le bas de la colonne, pour amplifier le processus de soin dans lequel nous venons d'entrer. Passez sur le côté, comme à chaque fois, pour se relever sans faire trop d'efforts. Et revenez à quatre, assis sur les talons. Cette fois, nous allons aller plus loin dans l'étirement du haut du corps et surtout de la ceinture scapulaire de vos épaules. Je vais vous proposer la posture suivante qui va bien en deuxième place, en disant au début de la séance. On ne va pas trop vite, trop fort. Je vous proposerai de vous mettre donc dans la position assis sur les talons. Les deux orteils se touchent, ils sont posés l'un sur l'autre. Je me tournerai tout à l'heure. Vous allez doucement descendre, comme si vous vouliez faire un child pose avec les genoux ouverts, Balasana. Mais cette fois, je vais vous proposer d'aller vers la gauche, tout en restant bien assis sur les talons, pour 3 minutes de chaque côté, avec la main gauche qui vient soit attraper le pantalon ou le short, en tout cas qui vient se reposer sur le dos. Restez dans cette posture. Moi, je vais me tourner pour vous la montrer de dos. Les orteils sont l'un sur l'autre, ok? On a bien ouvert les genoux. On s'installe dans la position de Balasana, mais on déplace le buste vers la gauche
tandis que le bras gauche vient se poser sur le dos en accrochant, en mettant la main dans le pantalon ou dans le short pour qu'il tienne toute seule sans faire d'effort. Et vous restez ainsi. Trois minutes. Vous pouvez garder le front au sol si vous le souhaitez. Ou bien sur la tempe. Relâchez au maximum toutes les tensions. Au niveau du bras. Au niveau des épaules. Au niveau du visage. Et laissez-vous aller ici en respirant. Sentez que vous êtes allé à votre maximum. Au besoin, allez un peu plus loin. Si vous n'avez pas l'impression d'être dans votre limite, quand les 3 minutes sont passées, vous relâchez d'abord la main gauche, le bras gauche, vous glissez au milieu. Et nous allons faire les 3 minutes suivantes de l'autre côté. J'ai un petit problème de timer, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous installer dans la posture. Cette fois, c'est la main, le bras droit, la main droite qui vient dans le short ou dans le pantalon. Et c'est le bras gauche, lui, qui est devant et dans la diagonale. Je me tourne, mais vous restez là où vous êtes. Moi, je vous montre au maximum, sous tous les angles, comment se prend cette posture. Et vous restez ainsi, dans l'immobilité. Respirez. Relâchez au maximum tous les muscles du visage, surtout les mâchoires. Lâchez l'épaule droite, elle tombe sur le genou à droite. Sentez bien l'étirement tout le long du corps. Relâchez le bras dans le dos d'abord, ramenez-le doucement devant. Ramenez les mains vers les genoux, poussez le sol. Et venez vous allonger en Savasana. Pour la minute de détente complète. Cette minute pendant laquelle vous observez vos sensations. Observez ce qui se passe dans vos deux épaules.
mais également dans les deux aines. Vous sentez que la compression dans laquelle on a mis les hanches a produit une chaleur, une stimulation. Restez encore ici. Encore quelques secondes en respirant. Ramenez lentement les genoux vers la poitrine. Un genou et puis l'autre. Relâchez bien votre nuque, pas de tension parasite. Des petits cercles. Respirez. Avant de venir sur le côté et de vous asseoir. Bien, continuons avec le haut du corps. Nous allons travailler encore plus profondément la ceinture scapulaire. Nous allons étirer profondément les bras vers l'arrière, d'accord? Vous allez imaginer que vous allez prendre cette posture, mais au lieu de garder le buste et le corps ici et d'avoir à travailler dans la dynamique, c'est-à-dire ici c'est quand même assez yang parce qu'il faut tenir les bras tendus, c'est compliqué. Et le but du yin n'est pas de se compliquer la vie, mais au contraire de se la simplifier. Alors je vais vous proposer cette posture suivante. On la prend en étant sur le ventre. On prend un peu de place. La main droite, le bras droit, va être à angle droit avec le tronc, tandis que la main gauche va pousser le corps dans une rotation. Une rotation qui vous amène sur le côté de votre corps. Trouvez la position de vos jambes pour pouvoir être confortable au niveau des jambes et ouvrez le bras gauche et de nouveau, mettez-le dans votre dos, tandis que la tête se pose. 3 minutes dans cette posture, si c'est possible. Restez ici. Moi, je vais bouger parce que je vais vous montrer dans un autre angle. Voilà. J'ai mis mes jambes ici. Rien ne vous empêche d'ouvrir aussi la jambe repliée à gauche pour écarter encore plus l'axe de l'épaule. Pour sentir l'étirement très profond dans le pectoral. Voilà, je vous ai bien montré dans toutes les faces. Restez encore dans l'immobilité. En respirant. Cependant, dans cette posture qui écarte très fort la ceinture scapulaire, l'articulation de l'épaule, si vous sentez des petites fourmis dans la main droite, ce n'est pas un très bon signe. Dans ce cas, je vous proposerai de revenir peut-être à quelque chose de plus doux.
à une posture moins difficile pour votre épaule, voire même à quitter la posture et à rester tranquille, jusqu'à temps que vous ne sentiez plus aucune fourmi dans vos doigts. Repoussez le sol. Revenez en posture assis. Prenez le temps d'observer les deux côtés du corps, notamment la différence de sensation entre le pectoral et l'épaule à gauche et à droite. Sentez bien que la partie droite est chaude, active, et celle-ci, pas encore. Sentez comme le besoin de s'équilibrer surgit. Mais on va prendre tout son temps. Pas de précipitation dans le yin. C'est, je dirais, cultiver la lenteur. Maintenant, nous allons faire l'épaule gauche. Revenez en quatre pattes. Allongez-vous sur le ventre. Cette fois, c'est le bras gauche qui se met à angle droit avec le tronc, tandis que la main droite est au sol près de l'épaule et elle pousse le buste, le tronc sur son flanc. Puis la main droite va aller derrière et se caler, se coincer si possible sous les côtes. Vous pouvez rester les jambes fermées, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les ouvrir. Vous pouvez même, si c'est trop difficile, utiliser qui sait. C'est pour ça que je l'ai préparé. S'il vous manque un peu de place sous la tête, n'hésitez pas à utiliser une couverture. Tout est possible ici. Et tandis que vous restez bien concentré, je dirais attentif à ce qui se passe ici et maintenant dans l'épaule, la sensation de l'ouverture au niveau de l'épaule gauche, le muscle pectoral qui s'étire, les sensations diffuses dans l'omoplate à gauche. L'ouverture s'accompagne parfois de sensations intéressantes et nouvelles. Observez-les sans les juger. Restez quelques instants encore dans la posture de votre choix. Mais n'oubliez pas, si vous sentez des fourmis dans la main gauche, je préfère que vous reveniez à une posture moins difficile, voire même qui sait à sortir de la posture et à vous reposer le temps que les fourmis, éventuellement s'il y en avait eu, disparaissent. Ne restez pas dans la posture que je viens de vous montrer. Si vous avez des fourmis dans les doigts, c'est mauvais signe. C'est qu'on a coincé un nerf et votre corps vous dit non. Sors de cette posture. Donc on l'écoute.
Revenez toutes et tous sur la position du ventre. Repoussez le sol avec les mains et ramenez vos talons et vos fesses sans contact. Écoutez votre corps, peut-être vous dit-il, mobilise légèrement et très en douceur les épaules. Sentez comme vous avez gagné en mobilité. Faites l'expérience de bouger vos bras, vos épaules, lentement. Et voyez à quel point vous avez réussi à gagner en mouvement. Peut-être même, n'avez-vous plus ces vilaines tensions que vous aviez le long du cou, qui sait? Restons ici quelques instants encore pour observer dans l'immobilité. Posture suivante. Nous avons ouvert très fortement le haut du corps et l'épaule. Maintenant, nous allons la fermer complètement afin d'étirer l'arrière du corps, d'étirer la partie qu'il y a sous l'omoplate. Vous voyez comme l'omoplate s'ouvre en même temps que ici mon bras est projeté, mon biceps projeté contre le haut de ma cage thoracique, presque contre la clavicule, d'accord? Mais comme on ne va pas pouvoir en yin yoga garder la posture comme ça 3 minutes debout ou assis, on va la faire au sol. Donc pour ce faire, je vous propose de vous mettre dans la posture du 4 pattes, la table, et ensuite le puppy. Mais cette fois, au lieu de faire le petit chien, le puppy pose avec les deux mains ici, la main droite va aller passer sous le corps, sous le bras gauche, et c'est ici que vous venez vous reposer et appuyer de tout votre poids pour les 3 minutes qui suivent. Appuyez de tout votre poids sur le bras. Prenez le temps, comme je vous l'ai toujours dit, le temps de vous installer dans la posture et ensuite de peut-être observer quelques modifications qu'il faudrait que vous apportiez. Et une fois que vous êtes bien, alors vous allez cultiver l'immobilité. Certains d'entre vous préféreront être sur le front, d'autres sur la joue. C'est vous qui voyez. De même, on aura les pieds recourbés, si c'est mieux pour les rotules pour certains, ou alors les pieds allongés pour d'autres. Sentez comme le haut du dos revit, est stimulé. Les tissus profonds sont étirés et compressés, mis en torsion. Les méridiens du haut du dos
sont stimulées et l'énergie vitale circule. Respirez dans ce processus, sentez que vous êtes en train de vous soigner. Restez ainsi en respirant. De même, si vous ressentez, hélas, des fourmis dans les mains, cela signifie que peut-être il est temps pour vous d'arrêter cette posture ou tout au moins de la rendre un peu moins longue. Ne restez pas peut-être 3 minutes si c'est trop difficile pour vous. Et peut-être à ce moment-là, revenez juste en child pose pour donner à vos épaules le temps de souffler un peu. Mais si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout des 3 minutes sans bouger. Vous ramènerez la main gauche près du visage, vous poussez le buste, vous laissez ce bras tranquille pour un petit instant. Si vous étiez en child pose, vous déroulez le dos, vous ramenez le buste droit et vous nous rejoignez dans ce moment d'écoute, de contre-pause. Observez ce qui s'est passé dans toute la partie droite de votre corps. Sentez comme l'énergie fourmille, vibre, comme cette partie du corps maintenant est plus vivante et comme elle appelle votre attention. Et sans plus tarder, préparons-nous pour la main gauche qui glisse dessous, le bras bien déposé, vous voyez, on est complètement tout le poids du corps. Et dessus, on appuie, on se laisse aller. On se laisse aller sur le bras gauche. Tandis que si vous le souhaitez, le bras droit, lui, vient dans le dos. Se poser là, relâchez bien l'épaule droite. Elle tombe, parce qu'on ne peut pas rester ouvert et en même temps en étant yin, c'est-à-dire détendu, passif. Soyez passif. Et appuyez bien le corps, laissez le corps fondre sur le bras, sans vous préoccuper de la posture que vous prenez. Personne ne vous regarde, personne ne vous observe. Vous êtes entre vous et vous-même, attentif simplement aux sensations dans le haut du dos, l'ouverture derrière de l'omoplate, la compression du bras devant contre la clavicule et même, je dirais, les sensations dans le cou. Respirez. Respirez en conscience. Inspirez. Expirez. Cultivez l'immobilité. Toutefois, si vous ressentez des petites fourmis dans la main, ce n'est pas très bon signe.
Et je vous invite alors à ne pas rester les 3 minutes fatidiques, mais peut-être de revenir tout simplement en Balasana, Child Pose, et de relâcher vraiment vos épaules dans le sol. Mais si vous vous sentiez bien, s'il n'y avait pas de fourmis, vous seriez resté ici. Et maintenant, tout le monde, on relâche le bras droit, on pousse la main dans le sol, c'est le bras gauche qui se libère. Et je vous propose de venir en Savasana. Pour observer le haut du corps. Détendez bien le cou éventuellement. Comme on a fait une posture qui faisait une torsion aussi en haut du dos avec une action profonde sur le cou, n'hésitez pas, si vous en avez le besoin, de faire ces mouvements lents de droite à gauche avec le cou, parce que vous avez sûrement envie aussi de sentir vos épaules, de sentir votre cou et de bouger un petit peu, parce que une longue immobilité, ce n'est pas facile quand on débute en yin yoga. Ramenez les genoux poitrine. Balasana inversé, Child Pose sur le dos. Et bientôt la dernière posture. Avec Niki qui participe comme d'habitude. Pour la dernière posture, elle va durer 5 minutes. Supta Baddha Konasana. C'est vraiment la posture que je préfère pour finir la leçon de yin. Vous le savez maintenant, vous connaissez bien mon approche. Donc il s'agira de travailler l'ouverture des hanches. Les pieds se joignent, les deux genoux tombent. On a un coussin au niveau du haut du dos, c'est-à-dire que vous voyez bien que ce sont mes omoplates qui reposent sur le coussin afin d'ouvrir au maximum la cage thoracique. Et aujourd'hui, je vais vous demander, si vous le pouvez, d'attraper vos coudes avec vos mains, voilà, afin que l'on continue non seulement l'ouverture du haut du corps et l'ouverture des hanches, mais qu'également on sente l'extension de toute la face antérieure du corps et également l'action sur les méridiens qui sont le long, à droite, à gauche, qui va vous provoquer, je pense, une sensation d'ouverture, de lâcher prise. D'acceptation. Supta Baddha Konasana. Peut également être faite avec beaucoup plus de coussins, beaucoup plus de hauteur sous les épaules, afin d'avoir aussi une action sur l'ouverture de la gorge. C'est vous qui voyez.
pouvez aussi mettre un petit coussin là au niveau des mains si c'est trop difficile d'avoir les bras en l'air. Vous n'hésitez pas à adapter la posture. De même, vous pouvez avoir besoin d'un support sous les genoux tandis que vous êtes dans la posture du Supta Baddha. N'hésitez pas à adapter la posture à votre désir, à votre besoin du jour. Écoutez ce que votre corps a à vous dire. Et quand vous êtes vraiment sûr de pouvoir rester dans la posture que vous avez choisie, alors restez dans l'immobilité et observez cette sensation d'ouverture, de détente profonde, dans laquelle je vous invite à rester encore quelques instants, conscient de votre souffle. Relâchez au maximum les bras, les mains, les mâchoires, la langue, les yeux. Respirez dans votre ventre. Lâchez les jambes, laissez-les pendre. Sentez que vous n'êtes plus en charge de rien maîtriser. Lâchez tout. Pour quitter la pause, prenez tout votre temps. Surtout si vous avez eu des émotions qui sont ressurgies, alors prenez le temps de mettre les mains sur le ventre. Prenez aussi le temps de refermer doucement, délicatement les deux jambes l'une contre l'autre. Et puis là aussi, prenez tout votre temps pour rouler sur le côté. Pour enlever ce coussin qui est là. Et aujourd'hui, je vous propose de finir la séance le temps que vous voulez. Moi, je vais vous laisser là. Par contre, vous pouvez prendre le temps de vous blottir en position fétale si vous êtes bien sur le côté. Peut-être même, si vous avez une couverture, ne pas hésiter à vous couvrir, de prendre un petit coussin, bref, de vous sentir comme dans un petit cocon. De rester là le temps que vous pouvez, quelques minutes encore. Avant de vous relever tranquillement, quand vous aurez terminé votre moment de détente, vous redresserez tranquillement, vous reviendrez vous asseoir. Et vous prendrez quelques minutes aussi en posture assise pour ouvrir les yeux, pour vous énergiser, pour redonner un petit peu de vie. S'il y avait encore quelques petites énergies stagnantes, mais je ne crois pas, massez bien vos bras, surtout le haut de votre corps.
chat fait des bêtises. Niki, arrête de manger le panier. Et restez là. Juste quelques secondes. Observez ce qui se passe en vous. Accueillez ces sensations. Et remerciez. Remerciez-vous de vous être accordé ce moment délicieux de soin que vous apportez à votre corps et à votre âme. Namasté. Très belle journée.